Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu. Nous vous revenons dans le cadre de la boîte à promesses. N'est-ce pas que je vous ai promis cette semaine de pouvoir faire un effort pour enregistrer notre concept, la boîte à promesses. Évidemment, nous ne serons pas très longs, ça sera juste l'entame, et puis par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donnera encore du temps pour pouvoir continuer par rapport à la promesse sur laquelle nous allons prier aujourd'hui. Je disais la fois passée qu'il se dégageait un constat selon lequel les chrétiens commencent petit à petit à perdre de vue sur la promesse suprême, la plus grande promesse pour laquelle nous attendons l'accomplissement, c'est la promesse du retour du Seigneur. Allez, il y a de spéculations ça et là. Certains disent que le retour du Seigneur est utopique. Et il y en a qui disent que le Seigneur ne reviendra jamais. Et la fin du monde, elle est facultative, je voulais dire. C'est-à-dire, quand vous naissez et vous mourrez, voilà pour vous, l'histoire se clôture par là. Et il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Et d'aucuns disent d'ailleurs que ceux qui meurent reviennent sous la forme de bébés afin de reprendre encore la vie, de recommencer encore la vie. Mais face à toutes ces hypothèses, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire très attention et souvent chercher à interroger, n'est-ce pas, la Bible, qui est notre constitution, qui est notre guide. Parce que la Bible, c'est la parole que le Seigneur nous a laissée. Je vous ai promis, je crois, lors de l'émission de la fois passée, je ne me rappelle plus si c'était l'émission Analyse ou comment, je disais qu'il était important, dans le cadre de la boîte à promesses, que je puisse un peu prendre cette promesse qui concerne le saint, la promesse du retour du Seigneur, et essayer un peu de commencer à prier avec le chrétien en fonction de cette promesse. Voilà, nous allons commencer aujourd'hui. Je ne dis pas que nous allons finir avec cette promesse aujourd'hui, mais nous allons essayer de planter les décors afin de permettre, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de pouvoir comprendre exactement là où le Saint-Esprit veut nous amener en parlant justement et en priant sur cette grande promesse. Allez, le retour du Seigneur, lui-même le Seigneur en a parlé dans les évangiles, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc. En tout cas, dans les 4 évangiles, vous trouverez le Seigneur lui-même en train de parler de son retour. Le moment venu, donc dans le prochain numéro, je voulais dire, nous allons vous expliquer les inquiétudes, s'il faut le dire ainsi. Le Seigneur, une fois, était inquiet de son retour, jusqu'à aller se poser la question, quand le Fils de l'homme reviendra, s'il trouverait la foi sur la terre. Jésus étant Dieu, étant omniscient, savait qu'il y aura la technologie, savait qu'il y aura le progrès dans différents secteurs, la technologie, la médecine, tout ça, au point où les gens commenceront petitement à tourner dos aux réalités spirituelles parce que les réalités physiques seront telles que tout est prêt, le monde, comme nous avons l'habitude de dire, est devenu un village planétaire. On peut se parler, on peut se voir. Moi, je suis à Kinshasa, je peux parler avec un bien-aimé depuis les États-Unis
via les différentes applications et on peut se voir, on peut tenir des conférences via des applications de meeting, tout ça. Tous ces progrès technologiques, scientifiques, oui, ont permis à ce que les choses se fassent à distance comme si nous y étions proches. Mais attention, c'est aussi une promesse de la Bible. C'est aussi une promesse par rapport à la fin. Je suis en train justement de planter le décor. Donc cette série de déclarations que nous allons faire sur le retour de notre Seigneur va nous amener à comprendre un certain nombre de choses. Je ne suis pas vraiment eschatologue. Je ne suis pas vraiment ancré dans l'eschatologie. Là, je risque peut-être de patauger. Je suis beaucoup plus dans le domaine de la foi. Mais puisque c'est le message de la Bible, nous allons essayer d'examiner un certain nombre de choses ayant trait au retour du Seigneur. Et pourquoi le monde est devenu un village planétaire? La Bible l'avait déjà prédit, je voulais dire, il y a belle lurette. Donc, si ça peut étonner les uns, si ça peut étonner l'homme, cela n'étonnera guère le Dieu de la Bible. Et pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, ils savent que même ces progrès technologiques, scientifiques, c'est un message qui doit nous ramener au retour du Seigneur. Nous devons ouvrir grandement l'œil pour comprendre que c'est que est commis Mbeni. Voilà, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va prendre deux versets rapidement. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Misala Yabantoma. Nous sommes là. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons voir ce que le docteur Luc est en train de faire comme résumé des 4 évangiles par rapport à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est en train de faire un petit résumé et on va soutirer quelque chose dans ce résumé et nous irons voir interroger l'apôtre Pierre et aujourd'hui on va rester dans ces 2 versets. Donc le tout premier, je disais, c'est Actes des Apôtres chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du verset 9e. On va naviguer jusqu'au verset 12e, voire 13e verset. Donc Actes des Apôtres chapitre 1. Acte chapitre 1, le verset 9, acte 1, verset 9, et nous allons y aller comme ça jusqu'au verset 12 ou 13. Voilà. Acte des Apôtres, chapitre 1er, le verset 9e, le 9e verset. Voilà. Cette traduction parfois perçue, voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il disait cela, il fit enlever sous leurs yeux une nuée les cacha, une nuée les cacha bientôt à leur regard. Ils restaient là à regarder vers le ciel pendant qu'ils s'éloignaient. Mais voici que 2 hommes vêtus de blanc se trouvent à leur côté et leur disent: Amis galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder? Pour qu'il aille au ciel. Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir vers le ciel. Voilà, c'est merveilleux, le verset 12, le verset 11 et 12 sont des versets très merveilleux. Amis galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus. À regarder vers le ciel. C'est Jésus qu'on vous reprend pour qu'il aille au ciel. Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir vers le ciel. Vous avez peut-être la traduction Louis II.
vous allez comprendre que dans Luc 2, il est dit que ces deux hommes-là, ce sont les deux anges qui apparirent aux disciples. Cette scène, c'est une scène qui s'est produite. Jésus, après s'être révélé à ses disciples, il leur donne la dernière sainte scène, après avoir mangé le pain. Ça, c'est quelques jours après sa résurrection. Hein. Vous êtes sans ignorer que après sa résurrection, Jésus apparaissait très souvent à ses disciples. Et ici, nous sommes devant une scène, il apparaît aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et avec le disciple, ils vont revenir à Jérusalem pour faire jonction avec les autres qui étaient restés à Jérusalem. Parce que les deux là étaient découragés et ils rentraient à Emmaüs. Alors ils vont faire jonction, et là le Seigneur va faire la Sainte Seine. Après, le Seigneur va les sortir et les conduire jusqu'à la montagne. Et là, sur la montagne, il était en train de les bénir. La Bible dit qu'il le bénissait, et pendant qu'il le bénissait, lui, il montait, et ils avaient les yeux fixés sur sa montée. Le Seigneur était en train de monter, et ils avaient les yeux fixés sur sa montée, sur son ascension, sur son enlèvement. Oh, c'est merveilleux. Et quand le Seigneur va monter jusqu'à percer les nuées, ils sont restés, les disciples bien sûr, ils sont restés les regards braqués vers le ciel, bien que le Seigneur avait déjà disparu de leurs yeux. C'est comme cela que Dieu va leur envoyer rapidement des anges, sous la forme humaine. C'est comme cela, dans cette traduction, on parle de deux hommes de blanc vêtus. Ce sont des êtres célestes et ce sont des anges de Dieu, mais qui sont venus sous la forme humaine. Et voici alors le message que leur apportent ces deux hommes vêtus de blanc, que leur apportent ces anges, selon Louis II. Qu'est-ce que ces anges disent aux disciples du Seigneur? Ils disent, hommes galiléens, pourquoi restez-vous là les regards braqués vers le ciel, en train de voir comment Jésus est en train d'être enlevé? Il dit, c'est Jésus que vous voyez monter, c'est Jésus que vous voyez être repris, selon la traduction que j'ai ici. Parce que, bien entendu, Jésus est venu du ciel. Et puisqu'il est rentré au ciel, donc il était repris. Son père était en train de le reprendre pour qu'il rentre auprès du trône. Il dit, c'est Jésus que vous voyez en train d'être repris. De la même manière que vos yeux le voient en train de monter, c'est de cette même manière que vos yeux le verront prochainement en train de revenir ou en train de retourner. Donc la promesse du retour du Seigneur, non seulement que c'est le Seigneur lui-même qui l'avait dite, mais ici nous voyons le docteur Luc en train de faire le résumé de son évangile, c'est-à-dire les choses qu'il a écrites dans l'évangile selon Luc, il est en train de le résumer ici, et il donne un détail qu'il n'a pas donné dans l'évangile selon Luc, lorsque bien entendu, il évoquait l'enlèvement, comment le Seigneur est parti. Dans le livre de Luc, je crois, le chapitre 24, il est en train de dire que Christ était en train de le bénir, et du coup, en le bénissant, il montait, et il est parti jusqu'à ce qu'il soit dérobé de leurs yeux. C'est-à-dire, leurs yeux ne l'ont plus revu, mais ils avaient des regards braqués vers le ciel. Mais le détail ici, que deux anges étaient précipités, deux hommes de blanc vêtus étaient venus pour pouvoir leur confirmer la promesse de son retour. Ces détails, nous les retrouvons ici dans le livre des Actes des Apôtres. Il dit de la même manière qu'il est monté, et c'est de cette même manière qu'il retournera. Que ce merveilleux. N'est-ce pas que c'est une grande promesse à laquelle notre foi est attachée? Si nous craignons Dieu, mon frère, si nous craignons Dieu, ma soeur, si nous nous abstenons de beaucoup de choses, nous les faisons justement parce que le Seigneur Jésus-Christ, par notre alliance avec lui, par notre union avec lui, a fait de nous des citoyens du ciel. Et que notre parcours sur la terre est devenu un véritable pèlerinage. Et vous êtes sans ignorer qu'un pèlerin n'est pas un autochtone.
aza moleki nzela ndenge tolobaka na lingala na kati ya lisanga na yo na Yesu par ton alliance avec le Seigneur Jésus. Toi aussi tu es devenu un pèlerin sur cette terre. Tu n'es plus citoyen de la terre et tu es désormais devenu citoyen du ciel. Et il y a une cité magnifique qui t'attend. Il y a une cité extraordinaire qui nous attend tous. C'est la cité céleste. Et Jésus est allé plus loin pour dire que lui, s'il s'en allait, l'une des raisons c'était également pour qu'il aille nous préparer la place. Vous comprenez? C'est pour qu'il aille nous préparer la place. Et par rapport à tout ça, le Seigneur nous a donné un certain nombre de restrictions. La vie avec Dieu, la vie avec Christ, nous a imposé un certain nombre d'abstinences. C'est comme cela que nous pouvons aujourd'hui évoquer des versets du genre que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Et puisque nous, enfants de Dieu, nous sommes dans les camps de ce qui est utile, nous ne sommes pas dans les camps de tout est permis. Voilà pourquoi il nous arrive parfois de ne pas consommer ce que les autres consomment. On se retrouve devant une situation telle que les autres sont en train de consommer de l'alcool par exemple, et nous nous disons non, non, non. Étant pèlerin, je suis soumis à un certain nombre d'abstinences, à un certain nombre d'interdictions, à un certain nombre d'interdits, et que pour moi, ma foi ne me permet pas de pouvoir prendre de l'alcool et je m'abstiens. Mais quelle est la vraie raison? La vraie raison, c'est pour que je reste en relation parfaite, en communion parfaite avec celui-là qui est descendu, qui m'a racheté, qui m'a retiré du filet de l'oiseleur, qui m'a extirpé de la main du destructeur afin de faire de moi un fils de Dieu. Et il est allé me préparer une place. Et ici-bas, je suis appelé à manifester une vie de respect, une vie d'obéissance, une vie voilà le terme, ça va revenir, ne vous en faites pas. Je suis appelé à manifester une vie, ce que nous appelons dans notre jargon, une vie de crainte de Dieu. Vous comprenez? Parce que je voulais un peu donner quelques détails. Réunis ensemble, ça constitue exactement ce que nous appelons la crainte de Dieu. Cette crainte, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce que Dieu nous a dit de ne pas toucher, et c'est par rapport à ce que Dieu nous a dit de toucher. Pourquoi tu touches? Je touche parce que Dieu m'a permis de toucher. Pourquoi tu fais ça? Je fais parce que Dieu m'a permis de faire. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Je ne fais pas ça parce que Dieu ne m'a pas permis de faire ça. Mais pourquoi tu ne bois pas? Je ne bois pas ça parce que le Seigneur m'en a interdit de boire. Et ces respects-là, ah voilà, le terme est revenu. Cette considération-là, c'est-à-dire je suis invité, je suis appelé à manifester une considération sans précédent vis-à-vis de celui qui m'a racheté, vis-à-vis de celui qui, par son grand amour, a voulu faire de moi son fils. Voilà. Alors, tous ces sacrifices-là, sinon toute cette discipline-là, on se les donne pas de manière vaine ou inutile. C'est parce que nous savons que celui qui nous a rachetés nous a promis de pouvoir revenir. Alors, pour ceux qui disent que c'est un retour utopique, Jésus ne reviendra jamais. Déjà, je ne sais pas s'il puise cette thèse dans quelle version de la Bible ou dans quel livre, mais en tout cas, toutes les versions de la Bible mises ensemble confirment à sa juste valeur que le retour du Seigneur est pour bientôt. Et dans 1 Pierre 4 et 7, que nous avons réussi à développer les fois passées, dans même les émissions analyse, tout ça. D'ailleurs, c'est le verset qui a inauguré l'intercession que nous faisons sur cette chaîne chaque jour de lundi à vendredi à partir de 22h. Là, l'apôtre dit, la fin du monde, c'est pour bientôt. Vous comprenez? Ici, c'est le docteur Luc. C'est Luc l'évangéliste qui est en train de faire la synthèse de son évangile. Et il nous dit,
que ce n'est pas seulement Christ lui-même qui a parlé de son retour. Mais même quand les disciples étaient là, Dieu a envoyé encore 2 hommes vêtus de blanc. C'était des êtres surnaturels, c'était des anges de Dieu, qui sont venus confirmer que de la manière dont il est monté, c'est de cette même manière qu'il retournera. Et donc, si vous croyez à la Bible comme moi, si nous croyons que la Bible est réellement la parole de Dieu, déjà il y a plusieurs preuves qui prouvent que ce qui est dit dans la Bible reste vrai et la vérité. Voilà, vous avez des guerres partout, vous avez des tremblements de terre partout, vous avez des maladies contagieuses qui frappent terriblement, vous avez des tremblements de terre, vous avez des nations qui s'élèvent contre l'autre nation. Notre pays n'est même pas exonéré de ça, cette prophétie-là. Notre pays n'est pas exonéré de ça. La partie est de notre pays est toujours en proie des combats. Vous comprenez? Et quand vous voyez tout ça, vous revenez dans la Bible et vous vous dites, mais non, avant même que nous puissions naître, avant même que nos aïeux ne naissent, cette parole était déjà dite. Voilà les éléments qui font encore la force de ces livres que nous appelons la Bible. C'est-à-dire les choses contenues dans ces livres appelés Bible sont des choses vraies. Et nous concluons par dire la Bible c'est réellement la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, je ne vois pas là où la parole de Dieu peut échouer. En tout cas, excusez-moi, je ne vois pas là où la parole de Dieu peut échouer. Donc déjà l'hypothèse selon laquelle que la Bible est un livre utopique, cette hypothèse elle est fausse, elle est erronée. Je dirais même que c'est cette hypothèse par contre qui est utopique. Mais la Bible reste la parole de Dieu. Alors le concept c'est la boîte à promesses. On a l'habitude de déclarer plusieurs promesses qui sont aussi contenues dans la Bible. Et nous disons que ces promesses-là sont vraies. Et nous vivons la réalisation de ces promesses. Mais si Dieu a promis d'ouvrir les yeux des aveugles, est-ce que jusqu'à ce jour nous voyons les aveugles venir à Dieu par une campagne, par une action évangélique, je ne sais pas, par une rencontre avec un serviteur de Dieu, dans une retraite de prière par exemple, quelqu'un qui était aveugle, la cécité tombe au nom puissant de Jésus et la personne est guérie. Parce que Jésus a promis ça. Dans Luc chapitre 4, il est dit, déjà dans Ésaïe 53, c'était une promesse, mais dans Luc 4, lorsqu'il entre et il roule, il dit, c'est pour recouvrir les yeux des aveugles. La promesse de la bénédiction, par exemple. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui croit en Dieu et qui était pauvre, mais à cause de sa confiance en l'Éternel, quand il se met à appliquer les principes établis de la prospérité ou de la richesse, n'avez-vous jamais vu cette personne prospérer, devenir riche? La réponse est si, il y en a. Et ils ne sont pas à compter des bouts de doigts. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Alors, je vous dirais que toutes ces promesses-là, ayant trait à notre vie terrestre, ne constituent pas la promesse suprême. La promesse suprême, c'est la promesse du retour de notre roi. Yeswa Kozonga. Maman, Yeswa Kozonga. Et puisque le concept, c'est la boîte à promesses, il faut aussi prier en fonction de cette promesse-là. D'ailleurs, c'est la meilleure des promesses. Nous avons des difficultés dans ma belé. Nous avons des maladies aussi dans ma belé. Mais nous avons des maladies aussi dans ma belé. C'est ça, je serai enlevé. Et cela veut dire les afflictions et les addictions, voire même les déboires de la terre, ne me poursuivront pas là-bas. Les chrétiens ne perdons pas de vue sur cette promesse. Oui, nous pouvons pas prier, Seigneur bénis, Seigneur ouvre les portes, Seigneur fais ceci, fais cela. C'est bien, je vous encourage. D'ailleurs, je suis de ceux-là qui prient avec vous chaque jour à 22 h en direct et sur YouTube pour ces promesses-là, parce qu'elles sont pour nous. Jésus a dit à Pierre, personne de ceux qui m'ont suivi, qui a accepté d'abandonner sa famille, tout ça à cause de moi, ne recevra pas dans ces siècles le centuple. C'est-à-dire les centuples de ces siècles est pour nous. Et puisque ce centuple est pour nous, nous devons le vivre.
Vous avez le droit de jouir de la vie en tant que chrétien. Vous avez le droit de jouir de la bénédiction. Ton ventre doit devenir fertile. Ce ventre-là doit concevoir. Vous comprenez, hein? L'intelligence que Dieu t'a donnée comme un don, elle doit produire de l'abondance, de la richesse dans ta vie. Tu dois devenir riche. Il faudra dans les jours à venir, s'il y aura des personnes riches sur cette terre, que le première place soit des places réservées aux chrétiens, à ceux qui craignent Dieu. Vous comprenez? Voilà, la Bible dit nous serons la tête et non la queue, c'est notre promesse. Mais ici, j'ai dit, en dépit du fait que nous avons toute une litanie de promesses, tout un pléthore de promesses, mais ne perdons pas de vue sur la promesse suprême. Promesse suprême. Et c'est quoi cette promesse suprême? Nous venons de la découvrir. Acte chapitre 1er, verset 9 jusqu'au 12e verset. Ce Jésus que vous voyez être enlevé devant vos regards reviendra de la même manière. Lui-même l'avait dit. Les anges sont venus le confirmer. Et je parlais tantôt de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 qui nous dit la fin du monde est proche. Mon frère, la fin du monde est proche. Oh, sur base de quoi? Toi, tu veux nous dire, tu passes sur ta chaîne YouTube en train de nous dire que la fin du monde est proche. Sur base des éléments en face de nous. Tout ce que nous voyons, même ces progrès-là, même YouTube, le YouTube ici, là où je suis en train de prêcher, constitue les ingrédients des signaux que le Seigneur a laissés qui vont nous démontrer noir sur blanc que son retour est pour très bientôt. Il a dit, quand il parlait encore lui-même dans son ministère terrestre, quand il parlait encore de son retour, les disciples lui ont posé des questions, la question de savoir à quoi nous qui t'appartenons, nous allons savoir que ce retour est proche. Il a dit, lorsque le ciel s'obscurcit, qu'est-ce que vous vous dites? Il va pleuvoir. Yaya Nikolo c'est Yindi. Tu dois la téléphone wana, na tela na YouTube, na compte na Facebook, na sambela na papa 12 na 22, au continent na ba application nyonso to yebi. Et zali biloko Bible c'est loba que la connaissance va s'accroître. Regardez comment la connaissance s'est accrue. Et regardez aujourd'hui comment le monde est devenu un village planétaire. C'est prophétique et c'est ça. Le ciel s'est déjà obscurci. En tout cas, tous les signaux sont accomplis pratiquement, quasiment. Tous les signaux sont quasiment accomplis et le retour du Seigneur est proche. Mon frère Jésus reviendra. Si tu as perdu de vue sur cette promesse, le concept ici c'est la boîte à promesses, je suis là pour te rappeler que Jésus-Christ revient et il reviendra. Oui, il reviendra. De la même manière, il reviendra. Mais il s'est passé quelque chose. Dans le livre, je vous ai dit qu'on aura seulement 2 versets aujourd'hui. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le rumeur selon lequel que le retour du Seigneur est un mensonge, n'ont pas commencé à courir aujourd'hui. Ce n'est pas de nos jours, ce rumeur. Elle date de très longtemps, même à l'époque où l'apôtre Pierre était en train d'écrire ses épîtres, il y avait ce rumeur-là. On va découvrir dans 1 Pierre chapitre 3, et à partir du verset 3e. Sachez d'abord que dans les derniers jours, des gens se présenteront qui se laisseront mener par leurs désirs et se moqueront de tout. Verset 4. Ils diront, écoutez, ils diront, qu'est devenue la promesse de sa venue? Toi qui as perdu de vie, ne dis pas dans le lot de ces personnes pour lesquelles l'apôtre Pierre, allais-je dire, était en train de prophétiser que dans les derniers temps, il se lèvera des moqueurs, selon lui second. Il se lèvera des moqueurs. Et ils vont se moquer de quoi? Ils vont se moquer justement de notre promesse suprême. Verset 4, je suis dans 1 Pierre 3, verset 3, et le 4e verset dit clairement, ils diront, qu'est devenue la promesse de sa venue? Et là, c'est ce que les gens diront.
Et ce temps-là, c'est ce temps que nous sommes en train de passer. Regarde. Vous savez, le langage de la Bible, il est très compliqué, papa. Il est très compliqué, maman. Pendant que Dieu parle de gens qui vont s'élever et qui diront ça. Mais c'est un langage. Ça peut être les événements autour de toi qui te transmettent un message tel que, voilà encore là où il y a souti. Ça peut être la bénédiction que tu as, l'élévation que tu as, la vitesse avec laquelle évoluent les choses actuellement. Peut également te transmettre un tel message et qui te déconnecte directement de cette promesse au lieu que tu restes en garde attendant le retour de ton Seigneur. Tu désarmes, tu dis voilà, l'apôtre Paul en son temps prophétisait également sur ça, qu'il y aura des moqueurs qui viendront pour commencer à nous poser des questions. Je dis reviens. Quel est ce jour-là qui reviendra? C'est comme si c'est devenu un slogan créé. Non! Je dis encore non mon frère, non papa, non maman. Ce n'est ni un slogan créé. Le Seigneur reviendra. On continue, nous sommes toujours en train de continuer. Ah mon Dieu, mon roi. Alors écoutez ce que l'apôtre dit. L'apôtre dit, quand ils vont poser cette question, ils vont continuer pour dire, nos pères dans la foi sont morts. Et tout continue comme depuis le début du monde. Vous voyez? Bongo. Banda mokile zale zaranango bongo batata bakufa biso to botami biso to okufa bana babotami bana bakufa bana bango babotami bana bango okufa bana bango babotami. Voilà. C'est ce qu'ils nous diront. Mais j'aime beaucoup la sagesse de cet apôtre, l'apôtre Pierre. Moubange Petelo. Qu'est-ce que l'apôtre dit au verset 5e? Ils veulent ignorer qu'il y a eu un ciel avec une terre qui est sortie des eaux et s'est maintenue au milieu des eaux par la parole de Dieu. Ils veulent ignorer l'efficacité, c'est ce que l'apôtre dit. Ils veulent ignorer l'efficacité de la parole qui a créé le ciel. Ils veulent ignorer l'efficacité de la parole qui a créé la terre. Ils veulent ignorer l'efficacité de la parole qui a créé les eaux, les animaux, les arbres et de la parole qui fait fonctionner le cosmos. Ils voudront ignorer ça. Ils voudront ignorer ça. Or, on ne peut pas ignorer. La parole reste efficace. La parole n'a pas, la puissance de la parole n'a pas diminué d'un seul pourcentage. La puissance de la parole reste intacte et complète. Et si cette même parole a fait que la terre se maintienne dans les eaux, a fait que le ciel reste suspendu, et nulle part on a appris que le ciel est tombé sur quelqu'un. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu a parlé. Bien-aimé, qu'on ne nous trompe pas. La même parole qui a maintenu ces choses, c'est la même parole qui a dit que Jésus reviendra. Et le Seigneur reviendra. Alors on continue rapidement. Oh là là, on continue rapidement. J'ai promis de ne pas être long aujourd'hui. On va continuer rapidement. Verset 7e. De même, c'est la parole de Dieu qui maintient les cieux et la terre. Voilà, je venais déjà de le dire. Verset 8. N'oubliez pas, frère bien-aimé, qu'un seul jour du Seigneur vaut mieux que 1000 ans. Vous connaissez ça, je cherche quelque chose. Voilà, le verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard pour sa promesse. Oh là là, oh là là. Le Seigneur n'est pas en retard. Dans Louis II, on dit le Seigneur ne tarde pas à accomplir la promesse de son retour. Mais écoutez la raison, écoutez la raison. Écoutez la raison. Puisque certains parlent de retard, c'est plutôt de la générosité à votre égard, car il ne veut pas que certains se perdent, mais que tous arrivent à la conversion. Voilà! Si jusque-là le Seigneur ne rentre pas encore, c'est à cause de sa générosité, c'est à cause de son amour. Il t'a créé. Et il ne veut pas que tu te perdes. Mon frère, toi qui crées des fausses théories par rapport à cette promesse, apprends à abandonner, à laisser. Ma sœur, toi qui
environné d'un confort extraordinaire. Tu commences à vouloir marchander la promesse du retour du Seigneur. La promesse du retour de son Fils ne sera nullement marchandée par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Voici la bonne raison. Quand vous dites que nos pères sont morts, nous sommes nés, la vie continue, il ne reviendra pas. Vous créez autour de son retour plusieurs théories. La vraie raison, elle est là. La Bible s'interprète elle-même. La vraie raison, c'est que le Seigneur ne regarde pas son retour, mais il regarde les hommes créés à son image et selon sa ressemblance. Il y en a encore qui ne se sont pas encore convertis. Et il dit non, je ne veux pas le perdre. Parce qu'en réalité, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Oh mon Dieu, j'ai très mal dans mon cœur. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Si l'enfer existe, il existe pour le diable et ses démons. Si l'enfer existe, mes frères, il existe pour le diable et ses démons. Voilà pourquoi il y a une expression qui est appliquée pour ceux-là qui vont accompagner le diable et ses démons dans l'enfer. Les humains, bien entendu. On ne dira pas qu'ils sont entrés à l'enfer, mais on dira qu'ils ont été entraînés. Et sa destination n'a pas été. Papa, peut-être que c'est par curiosité. Tu as vu la miniature et tu as vu le titrage. Tu as voulu suivre. Mais Dieu t'a sélectionné pour suivre ce message. Tu n'as jamais crié à cette vérité du retour de Jésus. Mais au moins tu peux croire. Les faibles mots que j'ai essayé de lumeler en ce lieu peuvent t'aider à comprendre que, oui, ce n'est que la générosité, la gentillesse, l'amour, la bonté de Dieu qui fait que jusque-là, son fils ne retourne pas. Parce que imaginez-vous que quand son fils revient, la grâce, il vient, il prend les siens, ceux qui ont crié en lui, il les ramène dans le ciel. Et il les ramène également la grâce. Et il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus de bonté, il n'y aura plus de miséricorde, il n'y aura plus de pitié, il n'y aura plus de compassion sur cette terre. Et toi qui n'as pas Jésus, tu vas vivre comment? Voilà pourquoi il use encore de patience. Voilà pourquoi, vous qui dites qu'il tarde, il ne tarde pas, mais il vous manifeste son amour, il vous manifeste sa générosité. Et ce soir, ou cet avant-midi, ou encore cet après-midi, ça dépendra de l'heure à laquelle tu vas me suivre, le Seigneur te tend le main. Au travers de ma bouche, Jésus te tend le main. Jésus a besoin de toi, papa. Jésus a besoin de toi, maman. Il ne veut pas que tu ailles avec le diable à l'enfer. Voilà pourquoi sa promesse ne s'accomplit pas encore. Mais cela ne veut pas dire que cette promesse ne s'accomplira plus jamais. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Mais veux-tu échapper à l'enfer? Veux-tu échapper à la souffrance éternelle? Tu peux ouvrir ton cœur à Jésus. Parce que pour hériter cette promesse, il faut la voir. C'est comme l'aimant. L'aimant nature que les histoires qui ont la même nature que lui. Si vous mettez l'aimant devant un truc en plastique, ça n'atturera pas. Mais si vous mettez l'aimant devant un truc qui a la même nature que l'aimant va faire le travail d'atturer. Et c'est ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Quand la trompette sonnera, Jésus-Christ apparaîtra dans les airs et ça sera comme de l'aimant. C'est pour attirer ceux qui ont sa nature. Et pour avoir sa nature, il faut l'avoir accepté comme son Seigneur et son Sauveur dans la vie. Et tu peux le faire maintenant. Je suis très content et très privilégié de t'aider à recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est simple. Il faut seulement au préalable que tu croies que si Jésus est descendu sur la terre, c'était pour te racheter. Il faut que tu croies que si Jésus est monté sur la croix, le prix qu'il a payé, c'est pour te délivrer de la main du diable. Car il a tout accompli, il a payé la facture pour que toi tu reviennes à l'état initial, l'état perdu dans le jardin d'Éden. Tu étais représenté en Adam. Lorsque Adam et Ève tombaient, tu étais là. Tu étais là. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, alors tu vas faire la prière. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Le verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Voilà ce que nous voulons faire maintenant.
Est-ce que tu peux ouvrir tes deux mains, mon frère, ma soeur, papa, maman, là où tu es? Toi qui n'as jamais connu Jésus, ou toi qui fréquentes une église, mais sans avoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu peux faire ça avec moi. Déclare après moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir ainsi parlé. Je comprends que je ne dois pas perdre de vue sur la promesse de ton retour. D'ailleurs, c'est la promesse suprême. Si les autres promesses s'accomplissent, c'est que la plus grande promesse finira aussi par s'accomplir. Mais moi, je ne t'ai jamais reçu dans ma vie. Parce que je me dis que c'était une fable. Je me dis que c'est une légende, l'histoire de ton retour. Mais maintenant, je comprends que si tu uses encore de patience, si tu tardes encore, c'est parce que tu as de la générosité envers moi. Tu ne veux pas que je sois entraîné en enfer avec le diable et ses démons. Seigneur, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, descends désormais dans ma vie. Prends contrôle de ma vie. Dirige mon âme, dirige mon esprit et dirige mon corps. Apprends-moi à faire rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Je voudrais t'appartenir pour toujours jusqu'à ce que tu reviendras. Parce que ton retour, je crois maintenant, il est imminent. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme, je vais prier pour toi. Père de grâce, merci pour ce peuple qui a accepté de venir à toi. Seigneur, il a déclaré, ce peuple a déclaré sa foi de t'appartenir. Je te recommande le frère, la sœur qui a accepté cet appel que nous avons fait. Père de grâce, qu'il soit sous ta protection. Garde-le devant toutes les formes de tentation. Protège-les, Seigneur, devant les épreuves et permets à ce qu'ensemble avec eux, nous puissions vaincre afin de vivre les grands jours, les jours de l'accomplissement de la promesse suprême, les jours où nous serons joyeux et les jours où nous serons consolés. Je demande, Seigneur, que l'œuvre du Saint-Esprit commence dans leur vie à compter de maintenant et que parmi eux, qu'il y ait des témoins, ceux-là qui vont témoigner ton nom, témoigner ton retour, comme je l'ai fait ce soir, comme je l'ai fait cet avant-midi, comme je l'ai fait cet après-midi. Entre tes mains tous ces bien-aimés, prends soin d'eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Garde-moi, Seigneur. Seigneur, garde-les. Garde leur foi. Et que quand tu reviendras, le nombre de personnes que tu trouveras gardant la foi, que parmi ces nombres-là, le bien-aimé qui a prié avec nous soit compté. La bien-aimée qui a prié avec nous soit comptée. Je te loue de ce que tu feras d'eux, des véritables instruments qui vont rayonner dans le monde entier pour apporter l'évangile de ton nom et pour témoigner à la face du monde que Jésus, tu es réel. Que ton nom soit béni pour ce que tu viens de faire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, vous aussi, vous faites désormais partie de notre grande famille chrétienne et vous avez désormais la nature de Christ en vous. Ne considérez plus ce que vous avez fait avant. Je vous donne 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes sauvés et quand le Seigneur reviendra ce jour-là, il nous attirera. Nayonanga tokomata. Nayonanga torokendelikolo. Parce que bokomi bananzambe. Et là maintenant, nous allons déclarer notre promesse, le retour du Seigneur. Parce que nous avons tous compris que le Seigneur revient. Et il ne faudra pas rester comme ça. Au regard des vibrations et des pressions qu'il y a actuellement dans le monde entier. Nous devons apprendre à prier par rapport à cette promesse. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et moi qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de
Prends soin de moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Besoin de toi seul. Je ne suis rien. Garde-moi, Seigneur. Bien-aimé, on va maintenant soutirer de notre boîte. La promesse est suprême. Et on va tous élever la voix. Commencer à déclarer que malgré les pressions, malgré les vibrations, malgré les sollicitations de ce monde, nous n'allons pas nous perdre. Nous attendons le retour de notre Seigneur. Nous n'allons pas nous perdre. Tokoti kaye soute, tokoti kaye soute, malgré Bapasi, malgré Banzala, malgré Minyoko, malgré Bamakamu ya Soni, Bamakamu ya Somo, malgré Kocholama, malgré Kofingama, malgré Bazo Kose la Biso Makambo, élève la voix chrétienne partout tu es, commence à prier, dis à Dieu de te garder, dis à Dieu de te garder, profite plus aussi pour les autres chrétiens, que Dieu nous garde, afin que nous ne fléchissions pas devant le monde, afin que nous ne fléchissions pas devant la magie, afin que nous ne fléchissions pas devant des sollicitations similaires. Au nom de Jésus chrétien, nous prions. Élève la voix. Priez, 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 priez. Monte encore, monte. C'est la seule intention de prière que nous sommes en train d'élever à Dieu. Monte dans la prière, maman. Monte dans la prière, papa. Priez, 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 priez. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur garde tous les chrétiens partout dans le monde entier. Que nous ne cédions pas. Que nous ne cédions pas. Que nous ne puissions pas abandonner. Seigneur éternel, la promesse de ton retour est vraie. La promesse de ton retour est vraie. D'ailleurs, ce retour est imminent. L'apôtre nous dit que le Seigneur revient bientôt et il nous demande d'être sobre et d'être sage. Père de grâce, Père de grâce, Père de grâce, nous te prions, oh Dieu. Il y a des pressions sur cette terre. Il y a des sollicitations sur cette terre. D'ailleurs, dans la prophétie, tu avais dit qu'ils chercheront, s'il était possible, de séduire même les élus. Oh Dieu, que les élus ne soient pas séduits. Oh Seigneur, que les élus ne soient pas séduits. Jésus, que les élus ne soient pas séduits. Je te prie et je te le demande. Père éternel, nous attendons tous la promesse suprême. Celle de ton retour. Nous attendons tous la promesse suprême, celle de ton retour. Nzambe na biso, kolo na biso kozonga, mokonzi na biso kozonga, yoto yamba lokola nkolo pe mobiki kozonga. Tata batela biso, tata batela ba Kristo nyonso ya Afrique, tata batela ba Kristo nyonso ya Asie, tata batela ba Kristo nyonso ya Europe, tata batela ba Kristo nyonso ya Océanie, Yesu batela ba Kristo nyonso ya Congo démocratique, batela ba Kristo nyonso ya Brazzaville, ba Kristo ya Angola, oh tata batela, 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 oh Dieu, que nous ne puissions pas fléchir les genoux. Nous ne voulons pas abandonner Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, abandonner la Bible. Et comme elle a dit sauter, tu as abandonné comme on a yo. L'obito comme à côté là-bas comme on moussou. Soutiens-nous, Seigneur. Prends soin de nous, Jésus. Liboso y a des difficultés. Liboso y a des problèmes. Il y a des maladies. Liboso y a des afflictions. Liboso y a des pressions. Liboso y a des humiliations. Jésus, prends soin de tien. 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 Oh Seigneur, prends soin de tien. Reste calme. Je vais clôturer ce programme. Seigneur, c'est avec douleur dans le cœur que nous clôturons ce programme. Nous ne savons pas ce qui va advenir demain. Oui, Jésus, nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas le piège qui est devant nous demain. Mais toi, notre Dieu, tu le connais. Toi, notre Dieu, tu le sais. Voilà pourquoi nous nous réfugions à toi. Nous avons déjà vu de nos yeux quelqu'un, Seigneur, qui te servait avec zèle et abnégation, rétrograder et commencer à dénigrer ton nom. Il y a des personnes comme ça que nos yeux ont vu. Seigneur, que cela ne soit pas le cas pour nous, et que cela ne soit pas le cas pour la sœur ou le frère qui a prié avec nous, qui a confessé, qui a déclaré cette promesse avec nous. Seigneur, garde ceci dans notre pensée, que tu reviens bientôt. Même s'il peut nous arriver de voyager, de construire, de bâtir, d'acheter, de nous réjouir avec ce que tu nous donnes sur la terre, mais que cela ne fasse pas dans notre pensée la pensée glorieuse
de ton retour. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens tous les chrétiens dans le monde entier. Et que les élus, Père, ne se perdent pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors acclame le Seigneur. Parce qu'en tout cas, on va prendre un temps où nous allons prier pour le retour de notre Seigneur. Et que nous ne soyons pas comme une brouette. Vous connaissez la brouette? La brouette est importante lors de la construction. Mais le jour où on aménage, on laisse la brouette à l'extérieur de la maison. Non. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui vont se mettre à prier et à prêcher. Et le jour-là, rater ces grands rendez-vous. Et je peux te rassurer, mon frère, ma soeur, tu ne rateras pas le grand jour, les jours du retour de notre Seigneur. Soyez bénis. On va se retrouver prochainement pour continuer sur la promesse du retour du Seigneur. God bless you. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.